Oui, c'était un match, vous dites intéressant, pour nous un peu décevant dans la mesure où on perd 3-0. On a pris ce premier but en fin de première mi-temps sur une action que la VAR a checké, mais elle a interprété d'une certaine manière. Je pense qu'on aurait pu l'interpréter aussi autrement. Et du coup, c'était un coup difficile à avaler pour nous parce que juste avant la mi-temps, moralement, c'est pas évident. On a fait par moments de bonnes choses. Après, on a subi en deuxième mi-temps ce deuxième but qui nous a fait mal, car on pensait, après, avec le carton rouge du Sénégal, on pensait que en marquant un but, on aurait pu revenir dans ce match. Et malheureusement, c'est pas venu. Il y avait des occasions, il y avait des face-à-face, il y avait un gardien en face qui a arrêté les 1 contre 1 qu'on avait. Et du coup, on se retrouve avec ce résultat sur 2 coups de pied arrêtés qui est un peu trop lourd à mon goût parce qu'il ne reflète pas tout à fait ce qui s'est passé sur le terrain. Oh non, il ne nous a pas fait peur. C'est un adversaire qui est simplement supérieur. Quand vous voyez les ressources humaines en jeu dans les deux camps, il est logique que l'adversaire s'impose. Mais pendant les grands moments, on était pas mal du tout. On a, sur des coups de pied arrêtés, un petit peu flanché. Je pense que déjà, le premier coup de pied arrêté, comme je le disais, il y avait une faute. On a vu le ralenti, il y avait une faute sur Olivier Verdon. Cette faute, après plusieurs minutes, n'a pas été sifflée. Et ça venait au mauvais moment. Après, quand vous courez après un but contre une équipe comme le Sénégal qui va vite et qui est très athlétique, eh bien, vous vous exposez à ce genre de situation. On a eu 2 ou 3 occasions nettes. Malheureusement, on n'en a pas profité. On a voulu éviter aussi des suspensions pour le 8e de finale, ce qui